Couéron Mag, numéro 185, mars-avril 2026. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, élections municipales, mode d'emploi. En photo de couverture, électrice au bureau numéro 11, situé à l'école Paul Berthe à la Chabossière, lors des législatives de juin 2024. Page 8, grand angle, élections, mode d'emploi. Page 12, budget 2026. Page 14, vivre ensemble, forum, job d'été et alternance. www.ville-couéron.fr. Édito. Comme vous le savez, j'ai indiqué il y a plusieurs mois ma décision de ne pas me représenter aux élections municipales. Cette décision vient poser une date de fin d'un engagement de 25 ans au conseil municipal, dont 11 années en tant que maire. 25 années d'un engagement au service des Couéronnais et des Couéronnaises. Pour autant, j'étais engagée avant et je le serai après, autrement. Ces années m'auront confrontée sur deux pensées que je souhaite partager. Un élu seul, fût-il maire ou président de la République, n'est rien sans le collectif. C'est l'engagement de tous les élus, et élus, S, qui ont pris à bras le corps leurs responsabilités et qui ont fait avancer jour après jour notre commune. En 25 ans, Couéron a changé en s'adaptant aux défis de son temps et continue à le faire. C'est toutes et tous qu'il faut saluer, citoyens, élus et agents du service public, qui concrétisent ces orientations politiques. L'engagement est la réponse dont nous avons besoin. L'engagement change notre monde et change les citoyens. Il permet d'établir des liens entre nous. Il nous donne l'occasion d'apprendre à nous connaître et lutter ainsi contre l'individualisme. Lorsque votre vie le permet, je vous encourage à vous engager. Vous en retirerez des liens, du sens et de l'épanouissement. L'engagement est aussi pluriel, politique, syndical, associatif. Il est également celui des agents du service public qui trouvent du sens à choisir une voie professionnelle au service de leurs concitoyens, là où les autocrates ne cultivent que la méfiance et la peur. L'engagement est la force et l'âme de notre démocratie. Signature, Carole Grelot, maire de Couéron. En illustration, la maire de Couéron et deux personnes de dos. Une légende, l'engagement est la réponse dont nous avons besoin. Sommaire. En haut de la page, une photo qui illustre la cérémonie des vœux du 13 janvier, dans une salle communale, avec un écran au fond de la salle, et des personnes debout. Page 4. Retour en images. Page 5. Dictionnaire couéronnais. Page 6 et 7. Les instantanés. Travaux. Page 8 à 11. Grand angle. Élections municipales, mode d'emploi. Page 12 à 13. Budget. Page 14 à 17. Vivre ensemble. Quartier des Marais. La dernière phase. Quand les femmes se mobilisent. Une nouvelle cuisine centrale. Un élan solidaire contre le cancer. Page 18. Vie métropolitaine. Que faire des encombrants? Page 19. Vie économique. Page 20 à 23. Couéron pratique. Le relais petite enfance. Le printemps à la piscine. Nouveau conciliateur de justice. À l'espace France Service, on peut... 3 points de suspension. Accueil de loisirs. Inscription. Page 24 à 31. Votre agenda. Couéron Mag, service communication, hôtel de ville, 8 place Charles de Gaulle, boîte postale 27, 44 220 Couéron. Téléphone 02 40 38 66 60. Courriel communication @mairie-couéron.fr. Directrice de la publication Carole Grelot. Rédactrice en chef Anaïg Legout. Rédaction illustration Cédric Moreau, Julie Machu, Augustin Lechat-Blin, Louane Guillemot, Sarah Frison, Zoé Mosser-Abi, Fripic,
Suivi de production Sandrine Claro. Mise en page c.com chat. Impression Imprimerie Allais, 30 rue de l'Atlantique, 44 115 Basse-Goulaine. Tirage 11 800 exemplaires. ISSN 3074-2099, dépôt légal à parution. Magazine audio disponible sur le site internet, sur la chaîne YouTube de la ville et à la médiathèque Victor Jara. Retour en images. 10 janvier, Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe du Centre d'incendie et de secours de Couëron a réuni les Couéronnaises et les Couéronnais venus saluer en nombre le dévouement de ceux qui nous protègent. En photo, le défilé des pompiers. 24 janvier, nuit de la lecture. Ateliers, rencontres, lectures, jeux, danse et musique autour des villes et campagnes se sont invités à la médiathèque à l'occasion de la 10e édition de la nuit de la lecture. En illustration, un groupe de gens qui dansent dans une salle. 30 janvier, spectacle du CLRPA. Le spectacle annuel de l'association mêlant théâtre comique et mélodie a ravi un public venu en nombre. En illustration, une scène avec 2 personnages, un homme et une femme. 4 février, Stranger Plant. Plus de 40 élèves du collège Paul Langevin ont offert un spectacle inoubliable, mêlant musique, chant, danse et jeu théâtral. En illustration, une scène avec des enfants et un adulte, et un décor fait de pots de plantes. 7 et 8 février, Open d'escalade. Le Coq Escalade a rassemblé de nombreux grimpeurs et grimpeuses de niveau U13 à vétérans sur le mur du gymnase René Gaudin. En illustration, le mur d'escalade avec des enfants qui grimpent le mur et en bas des gens assis qui les regardent. 13 février, remise des composteurs. La 2e remise de composteurs individuels gratuits s'est déroulée du 10 au 13 février sur le parking de la salle L'Estuaire. La prochaine distribution, sur inscription, aura lieu à la Chabossière du 3 au 7 mars. En illustration, une salle municipale avec 3 personnes et un composteur. Dictionnaire couéronnais. Eva Lefresne, grande gagnante du concours de la chanson française. En illustration, une jeune fille qui tient une coupe dorée et argentée. En novembre dernier, Eva Lefresne a remporté le premier prix du concours de la chanson française de l'amicale laïque de la Chabossière chez les 18-40 ans. La jeune femme pratique le chant depuis de nombreuses années. C'est ma mère qui m'a tout d'abord initiée et je chante aussi depuis 10 ans au sein du groupe couéronnais Les Voix Liées. Dans ma tranche d'âge, nous sommes une dizaine de jeunes et nous donnons plusieurs représentations dans l'année, explique Eva. Leur répertoire est éclectique, allant de la variété française à la pop anglaise. Les Voix Liées fêtera ses 20 ans le 7 juin prochain, précise-t-elle. De ce concours, Eva retient l'adrénaline et un grand sentiment de plénitude. Sur scène, je me suis sentie à l'aise et libérée. C'est la meilleure prestation que j'ai pu donner. C'était pourtant la première fois que je participais à un concours, ajoute-t-elle. Le jury a apparemment été conquis. Eva a reçu le premier prix pour sa reprise de la célèbre chanson de Dalida, Mourir sur scène, dont les paroles touchent particulièrement la jeune interprète. Étant de nature plutôt émotive, la chanson est pour moi une forme de thérapie. Cela m'aide à m'extérioriser, explique Eva. En plus du chant, elle pratique en autodidacte la guitare, le piano et le ukulélé. Chanter génère chez moi un sentiment très fort. Alors pourquoi pas en faire mon métier si l'opportunité se présente, s'interroge-t-elle, tout en restant concentrée sur ses études d'anglais. Pour la jeune femme, le chant a des vertus cathartiques et elle invite chacun à s'y adonner. À tous ceux qui sont passionnés par le chant mais ont peur de se lancer, je conseille d'oser franchir le pas. Chanter est un acte puissant et hyper libérateur, affirme-t-elle. Mélia Belé, championne d'Europe de badminton.
En photo, une jeune fille en tenue de sport, avec 3 médailles autour de son cou. À seulement 16 ans, Mélia Belé a remporté 2 médailles d'or en double dames et par équipe, ainsi qu'une médaille d'argent en mixte lors du dernier championnat d'Europe de badminton des moins de 17 ans qui s'est tenu en Espagne fin 2025. Originaire de Couëron, la jeune fille a débuté sa scolarité en filière sport-études à La Chapelle-sur-Erdre et la poursuit actuellement au pôle de Strasbourg. Pour arriver à un tel niveau de performance, elle consacre 20 heures par semaine à son entraînement sportif. Mélia revient sur l'origine de sa passion. J'ai commencé le badminton à l'âge de 4 ans avec mon père et j'ai tout de suite adoré. Je suis entrée au club ABS de Saint-Étienne-de-Montluc et c'est comme cela que j'ai pu progresser, atteindre le pôle espoir et être ensuite repérée par la Ligue, précise-t-elle. Depuis 3 ans, la jeune sportive fait partie du club de badminton BAC de Cholet, le plus important de la région, et évolue désormais au niveau national. Ce que Mélia préfère dans le badminton, la vitesse et le fait de jouer avec un partenaire, répond-elle. Elle s'est en effet spécialisée dans le double et s'entraîne avec 2 partenaires attitrés, une fille et un garçon, avec qui elle développe une synergie de jeu. En véritable passionnée, Mélia ne tarit pas d'éloges sur la pratique de ce sport. Le badminton m'a appris la persévérance et la combativité, car pour moi, rien n'est jamais perdu, mais c'est avant tout un sport qui me permet de m'épanouir et de prendre un réel plaisir à jouer. Plus déterminée que jamais, Mélia anticipe déjà ses prochains défis sportifs, le championnat de France en juin 2026 et le championnat d'Europe U19 en août 2026. D'ici là, il faut que je performe pour pouvoir accéder à ces compétitions, conclut-elle. Les instantanés. Travaux. En illustration, un plan schématique de Couëron montrant les différentes zones de la ville en travaux. En encadré, à l'étude. École Anne Frank et Léon Blum. Renouvellement des cours des écoles. Phase passation travaux. Coût travaux des 3 cours cycles 1, 2 et 3. 629 215 € TTC. Coût opération 707 209 € TTC. Tout rappelons. Restauration. Phase avant-projet. Coût opération de restauration 4 368 662 € TTC. Cuisine centrale communale. Création d'une cuisine centrale au centre technique municipal. Phase conception. Budget prévisionnel 8 800 000 €, dont matériel et VRD. Bâtiment place des Cités, accueillant le centre Henri Normand. Restructuration et extension du bâtiment. Étude d'avant-projet. Plateforme CTM. Refonte complète de la plateforme extérieure, ombrière, borne de recharge, station de lavage, cuve de stockage eau de pluie pour espace vert. Coût global estimé 2 050 020 €. Sur le plan, quelques points mis en exergue. Rue de la Roche-Guillet, renouvellement du réseau d'eau potable, 205 000 €. Rue des Ardillets, reprise de la chaussée, de bordure, de traversée piétonne et marquage de trajectoire vélo, 79 000 €. Cimetière des Épinettes, aménagement paysager de la zone des columbariums, de l'allée des morts pour la France et arborisation du cimetière, 47 arbres, 15 000 €. Rue des Chardonnerets, renouvellement du réseau d'eau potable, 494 000 €. Hôtel de ville, réhabilitation de l'aile Est, 811 000 €. Place Charles de Gaulle, création de 2 vestiaires pour la police municipale. Église, réfection du sol du clocher. Dojo, réhabilitation de l'équipement sportif. Gare, extension du parking et pose d'ombrière, 865 000 €. Rue de la Botardière, mise en place d'une chicane. Rue du Pan-Loup, sécurisation des modes de déplacement. Erdurière, réfection de sanitaires PMR dans l'espace primaire. Lac de Beaulieu, installation d'appui vélo sur les 4 parkings du lac, 1 500 €. Rue de la Garonne,
Renouvellement des 12 arbres et aménagement d'espaces verts, 75 700 €. Rue Talandier. Réfection de la chaussée et reprise de bordure, 58 000 €. Rue de la Jarrière. Réfection de la chaussée, aménagement d'une partie du trottoir avec stationnement, 106 000 €. École Aristide Briand. Fabrication du portillon, création de meubles. ZA de la Navale, aménagement des espaces verts, 27 000 €. Salle Estuaire, réfection du chemin d'accès piéton, 16 500 €. Plantation de 13 arbres, 1 800 €. Gare, extension du parking relais de la gare. Et pose d'ombrières photovoltaïques, 865 000 €. Boulevard de l'Europe, plantation de 45 arbres, désimperméabilisation de places de stationnement, 93 500 €. Stade Suzanne Auré, réfection de la peinture des sanitaires. Grand Angle. Élection municipale, mode d'emploi. En illustration, un bureau de vote couéronnais avec 3 électeurs de dos qui attendent leur tour. Date limite d'inscription sur les listes électorales. 4 février en ligne, 6 février en mairie. Date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour. 26 février 2026. Premier tour des élections. 15 mars 2026. Date limite de dépôt des candidatures pour le deuxième tour. 17 mars 2026. Second tour des élections. 22 mars 2026. Conseil municipal d'installation, 6 second tours, entre le 27 et le 29 mars. Quelles sont les fonctions du maire? Schéma d'illustration, en 2 colonnes. Première colonne. Exécutif de la commune, en dessous 6 ans, durée du contrat. Il exécute les délibérations du conseil municipal. Il exerce les pouvoirs délégués par le conseil municipal. En encadré, il dispose de pouvoirs propres, chef de l'administration communale, chargé de la police administrative, capacité à délivrer des permis de construire. Il prend des arrêtés municipaux. Il représente la commune en justice. Deuxième colonne, représentant de l'État. Il est officier de l'état civil, naissance, mariage, décès. Il est officier de police judiciaire. Il organise les élections. Il statue sur les demandes d'inscription sur les listes électorales. Il est chargé du recensement citoyen. Il organise les cérémonies dans sa commune. Premier tour, dimanche 15 mars, de 8h à 19h. Deuxième tour, dimanche 22 mars, de 8h à 19h. Les élections municipales à Couéron. Les élections municipales sont un moment démocratique important. C'est l'occasion pour les Couéronnaises et les Couéronnais de choisir leurs représentants locaux. Rappel des étapes clés du processus électoral. Un suffrage universel direct. Les élections municipales se déroulent au suffrage universel direct. Tous les électeurs, français et ressortissants de l'Union européenne, inscrits sur les listes électorales, votent pour élire les membres du conseil municipal pour un mandat de 6 ans. Par leur vote, les citoyennes et citoyens choisissent donc directement leurs conseillers municipaux et métropolitains. Les candidats se présentent sur des listes complètes avec un ordre défini à l'avance, respectant la parité homme-femme. Le vote s'effectue pour une liste entière, pas pour des candidatures individuelles. Le scrutin est proportionnel à 2 tours, avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier tour. La liste qui obtient la majorité absolue ou qui remporte le plus de voix au deuxième tour se voit attribuer automatiquement la moitié des sièges, les autres étant répartis proportionnellement. Cela garantit à la fois la représentation proportionnelle et une majorité claire au sein du conseil municipal. Schéma explicatif. Alternance stricte homme-femme, liste complète et sans modification de présentation, panachage interdit, impossibilité de rayer des noms. Premier tour, la liste A obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle obtient la moitié des sièges, prime majoritaire. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Liste A,
liste B, C, D, si elles ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Au deuxième tour, sans majorité absolue, les listes qui ont obtenu plus de 5% peuvent aussi fusionner. Seules les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir. Les règles de répartition des sièges sont les mêmes qu'au premier tour. Prime majoritaire, représentation proportionnelle. L'installation du nouveau conseil et l'élection du maire. Une fois les élections terminées, les conseillers municipaux nouvellement élus se réunissent pour la première fois lors du conseil municipal d'installation, au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant l'élection. C'est au cours de cette séance que sont élus, parmi les conseillers, le maire et ses adjoints. La personne élue maire devient la représentante de la commune et préside le conseil municipal. Elle dirige l'action municipale, représente la ville et met en œuvre les décisions prises par le conseil. Les conseillers métropolitains. Lors des élections municipales, les électeurs élisent également les conseillers métropolitains de Nantes Métropole. Le vote se fait sur un bulletin unique. Chaque liste au municipal à Couëron flèche 4 de ses candidats en tant que candidats à la métropole, 3 titulaires et un suppléant. Le nombre de représentants d'une commune au conseil métropolitain dépend de sa population. Pour Couëron, 3 conseillers métropolitains siègent au sein de l'Assemblée métropolitaine. Les villes qui composent la métropole lui ont transféré des compétences, notamment en matière de transport, de gestion des déchets, d'urbanisme, d'espace public et de développement économique, autant de sujets où une action collective et coordonnée à l'échelle de la métropole permet un service public plus efficace pour les habitants. Les élections municipales à Couëron. 35 conseillers municipaux, dont 3 conseillers métropolitains. 17 535 électeurs sont inscrits sur les listes électorales au 23 janvier 2026. 18 bureaux de vote répartis sur la commune. Un nouveau bureau de vote pour favoriser la fluidité. La commune compte désormais 18 bureaux de vote, répartis de manière équilibrée sur le territoire. Chacun d'eux est rattaché à un secteur géographique précis pour faciliter les déplacements, limiter les temps d'attente et anticiper les évolutions démographiques à venir. Soucieuse de garantir de bonnes conditions d'organisation, la ville veille à ce que chaque bureau regroupe environ 1 millier d'inscrits, pour garantir ainsi la fluidité du scrutin et la qualité de l'accueil des électeurs. Cette année, la création d'un nouveau bureau de vote, le 18, à l'école Jean Zay, porte à 3 le nombre de bureaux de vote sur ce site. Comment savoir dans quel bureau de vote vous devez voter? Pour connaître votre bureau de vote, vous pouvez consulter votre carte électorale où le numéro et l'adresse du bureau de vote sont indiqués. Vous rendre sur le site officiel www.service-public.fr en renseignant Couëron et votre identité. Contactez le service accueil et citoyenneté à l'hôtel de ville ou l'espace France Service pour vous renseigner. Le vote par machine, comment ça fonctionne? À Couëron, le vote s'effectue à l'aide de machines à voter électroniques, agréées par l'État. Leur utilisation est simple et sécurisée. L'électeur s'identifie auprès du président du bureau de vote avec une pièce d'identité et sa carte électorale, facultative. La machine est activée. L'urne électronique est ouverte par un membre du bureau de vote. L'électeur sélectionne son choix à l'écran de manière confidentielle, puis vote en appuyant sur « Valider ». Le vote validé par l'électeur est enregistré de façon sécurisée. Ces machines, non connectées à Internet pour des raisons de sécurité, garantissent la confidentialité du vote et la fiabilité du dépouillement. La promulgation des résultats par bureau, et donc globaux, requiert des vérifications pour officialiser le scrutin. Ces éléments induisent un partage des résultats environ 1 heure après la clôture des bureaux de vote. Indisponible le jour du scrutin? Pensez à la procuration. Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez établir une procuration permettant à un autre électeur de voter à votre place. Conditions et pièces nécessaires. Être inscrit sur les listes électorales,
connaître l'identité complète de la personne à qui vous donnez procuration, nom, prénom, date de naissance, numéro d'électeur, présenter une pièce d'identité, effectuer la démarche, soit en ligne via www.maprocuration.gouv.fr avec France Connect, soit en se rendant dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal judiciaire. La personne qui vote pour vous doit être inscrite sur une liste électorale française, mais pas nécessairement à Couëron. Attention, le jour du vote, l'électeur, électrice, désigné, ne peut avoir qu'une seule procuration établie en France. Bon à savoir, il est possible d'effectuer une procuration 100% dématérialisée. Cette démarche est accessible uniquement pour les utilisateurs disposant d'une identité numérique certifiée sur France Identité. Renseignements sur ville-couëron.fr et en mairie. Dans tous les cas, veillez à ne pas attendre le dernier moment pour réaliser votre demande de procuration qui nécessite un délai pour qu'elle soit effective. Validation par le répertoire électoral unique, puis réception par le service élection, pour vous assurer qu'elle soit bien enregistrée et prise en compte le jour du scrutin. Plus d'informations sur ville-couëron.fr. Illustration, une machine à voter avec une personne derrière, et la légende, à Couëron, le vote est simple et rapide grâce aux machines à voter. Budget. Budget 26. L'équilibre dans un contexte instable. La construction du budget 2026 de la ville s'est déroulée dans un contexte national tendu, marqué par un flou du budget national et ses conséquences pour les budgets des communes. Pour autant, le budget de la ville place toujours les services aux habitants au cœur de sa structure. Si la ville doit adopter son budget avant le 30 avril 2026, la future équipe municipale pourra le faire évoluer au moyen d'une décision modificative. Jean-Michel Héon, adjoint aux ressources humaines et aux finances. En macaron, la photo de monsieur Héon. Contrairement à celui de l'État, le budget d'une mairie se doit d'être à l'équilibre. Les communes doivent aujourd'hui composer avec des contraintes budgétaires de plus en plus conséquentes. Une inflation plus ou moins importante depuis 2023, l'augmentation du coût des fluides et une baisse des dotations et donc des recettes. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation au profit des communes instaurée en janvier 2023 n'a pas été intégralement compensée par l'État. Aussi, le budget 2026 est la preuve d'un fonctionnement très optimisé des services où l'inattendu ne peut être de mise. Les marges de sécurité n'existent plus. Pour autant, ce budget est l'affirmation de la priorité donnée aux services pour les Couéronnaises et les Couéronnais et de l'engagement dans la transition écologique pour les équipements municipaux. Schéma, avec d'un côté le fonctionnement, 30,8 millions, de l'autre, investissement, 8,7 millions. Au centre, budget 2026, 39,5 millions d'euros. Sur la colonne de gauche, en dessous le fonctionnement, impôts locaux, dotation, État, Nantes Métropole, recettes d'exploitation des services, périscolaire, location de salles, billetterie théâtre. Ceci étant égal au fonctionnement des services, subventions aux associations, charges de personnel, remboursement d'intérêts d'emprunt, épargne brute. En dessous, investissement, emprunt, subvention d'investissement Nantes Métropole, département, région, État, CAF, épargne brute, ceci étant égal à construction, rénovation énergétique, renouvellement d'équipements sportifs, véhicules, numériques, remboursement capital d'emprunt. Éducation, enfance, jeunesse, 13,8 millions d'euros, dont 1,9 million d'euros en investissement. Quelques exemples d'actions. Renouvellement des cours d'école Anne-Franck et Léon Blum, lancement du chantier de la future cuisine centrale communale, nouvelle édition du forum Job d'été et alternance, poursuite du dispositif Plan Job, mission courte, grâce à l'accompagnement par le quai. Solidarité,
cohésion sociale, relations usagers, 2,3 millions d'euros, dont 0,6 millions d'euros d'investissement. Quelques exemples d'actions. Accompagner tous les Couéronnais et notamment les plus démunis et vulnérables dans leur démarche d'accès aux droits. Animation de l'espace France Service dans le quartier de la Chabossière. Soutien financier pour la cotisation à la mutuelle communale pour les personnes les plus fragilisées. Étude de réhabilitation du bâtiment Place des Cités, entre parenthèses, futur centre Henri Normand, espace France Service et salle municipale. Soutien aux associations et à la vie locale. Le vote des subventions aux associations fera l'objet d'une approbation individualisée à l'occasion du prochain conseil municipal en juin 2026. 2,2 millions d'euros, dont 0,2 millions d'euros en investissement. Quelques exemples d'actions. Soutien financier, humain et logistique du tissu associatif. 130 associations soutenues et des initiatives locales, 70 événements d'ampleur accompagnés par an. Soutien aux initiatives lauréates de l'appel à initiative citoyenne Faisons éclore vos projets. Culture, sport, patrimoine. 5 millions d'euros, dont 2,1 millions d'euros en investissement. Quelques exemples d'actions. Tour à plomb, lancement du chantier de restauration et animation du projet de valorisation. Programmation de la saison culturelle au théâtre Boris Vian et à la médiathèque Victor Jara. Intervention au milieu scolaire des éducateurs, des activités physiques et sportives et animation du savoir nager à la piscine. Rénovation du dojo, poursuite du programme de réhabilitation des équipements sportifs. Ressources internes, 5,2 millions d'euros, dont 0,8 millions d'euros en investissement. Quelques exemples d'actions. Mise en œuvre d'une contribution à la mutuelle des agents. Déploiement de véhicules de service plus propres, véhicules électriques et vélos. Système d'information. Gestion bâtimentaire, 3,3 millions d'euros, dont 1,3 million d'euros en investissement. Quelques exemples d'actions. Travaux d'amélioration d'isolation, de performance énergétique et de mise en sécurité des bâtiments publics, notamment à l'hôtel de ville. Réhabilitation de la plateforme du centre technique municipal. Aménagement du territoire, cadre de vie, prévention, tranquillité publique. 3,5 millions d'euros, dont 0,6 millions d'euros en investissement. Quelques exemples d'actions. Lancement de la phase 4 du quartier des Marais. Lancement du projet Rive de Loire. Animation du plan de gestion différencié des espaces verts et de réservoirs riches en biodiversité. Intégration de la ville au centre de supervision urbain de la métropole, dans la perspective de l'implantation des caméras de vidéoprotection aux entrées et sorties de ville. Eau, air et énergie, 1,3 million d'euros, dont 0,6 millions d'euros en investissement. Dépenses de fonctionnement liées aux consommations de fluides et d'énergie. Remplacement de chaudières et travaux de ventilation. Autres contributions et charges financières, 2,8 millions d'euros, dont 1,2 million d'euros en investissement. Remboursement en capital de la dette, charges financières, contributions obligatoires, dotation aux amortissements, provisions. Retrouvez le budget 2026 présenté lors du conseil municipal du 9 février 2026 et un QR code. Vivre ensemble. Aménagement. Quartier des Marais, lancement de la dernière phase. En illustration, un plan de Couéron montrant la dernière phase de réalisation du quartier des Marais. La ZAC Ouest Centre-Ville, plus connue sous le nom de quartier des Marais, engage sa dernière phase de construction en mars. Des logements, une nouvelle aire de jeu, de nouveaux commerces et services, des nouveaux atouts à venir pour ce quartier. Développé sur 70 hectares, ce quartier situé à l'ouest du centre-ville a été initié dès 2017 avec l'appui de la métropole et l'aménageur Loire-Océan Développement. De 2020 à 2024, pour être plus en phase avec les nouveaux modes d'habitat, le programme d'aménagement a été actualisé, faisant suite à une enquête de satisfaction réalisée dans le quartier en 2022. Les grands principes d'aménagement qui en ont émergé sont accueillir de nouveaux services, augmenter la place du végétal, privilégier les mobilités actives et douces
et créer une identité de quartier. Des logements et des commerces. La centralité du quartier trouvera sa place autour d'un mail qui accueillera une nouvelle aire de jeu, une crèche, un parc, des services et des commerces. 375 logements y sont prévus, dont 35% de logements sociaux et 15% de logements abordables. Quelques terrains à bâtir seront également disponibles. Le cahier des charges de la ZAC impose des modes d'énergie respectueux de l'environnement et sobres, des hauteurs de construction maîtrisées et des matériaux de construction durables. Des espaces paysagers. Un soin particulier est apporté à l'environnement paysager du quartier. La poursuite de la voie verte sur le boulevard de l'Océan, un nouveau parc adossé au mail de plus de 6800 mètres carrés, la requalification du chemin des Bottières en voie verte, la limitation de l'imperméabilisation des sols aménagés, 3 points de suspension. Un quartier connecté. De nombreux cheminements piétons et des parcours vélos simplifiés irrigueront le quartier, permettant de le parcourir mais aussi de le connecter au centre-ville. Une réflexion spécifique a été menée sur le stationnement pour l'intégrer en nombre suffisant et harmonieusement dans l'aménagement global. Parking silo. Les dates clés. 2026-2027. Travaux d'aménagement des espaces publics. Deuxième semestre 2026. Début des constructions de logements. 2028-2029. Livraison des premiers logements et accueil des nouveaux habitants. Jeunesse. Job d'été et alternance au menu du quai. Pour trouver un job d'été ou une alternance, le quai et l'ATDEC, mission locale, organisent un forum emploi samedi 11 avril. L'occasion pour les candidates et les candidats de s'informer, de rencontrer des entreprises, de déposer une candidature et de passer un entretien. Forum emploi, job d'été et alternance. Samedi 11 avril, de 10h à 13h, au quai. 2 quais Jean-Pierre Fougerat. Entrée libre et gratuite. Le plus. Pour se préparer au mieux, des ateliers thématiques seront proposés avant l'événement pour enrichir son CV, travailler la confiance en soi, se présenter à un recruteur et simuler un entretien. Atelier de préparation les 1er, 3, 8 et 10 avril au quai. Gratuit, sur inscription en ligne. Le quai est un lieu ressource, d'accueil, d'information et d'accompagnement dédié aux jeunes de 15 à 25 ans. Il intervient dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès aux droits et aux loisirs, de l'accompagnement de projets, 3 points de suspension. Culture. Quand les femmes se mobilisent. En 1975, au pied de la tour à plomb, l'usine Tréfi-Métaux est le théâtre d'un épisode marquant de l'histoire sociale couéronnaise. Alors qu'une grève longue et difficile oppose les ouvriers à la direction, notamment sur la question des salaires, une lettre est adressée directement au domicile des salariés, invitant leur épouse à inciter leur mari à reprendre le travail. Cette démarche provoque une vive réaction. Des femmes d'ouvriers décident alors d'occuper le bureau du directeur de l'usine. Ces épouses ont ainsi manifesté leur solidarité avec leur mari et ont découvert, pour certaines, l'engagement militant. Poursuivies pour séquestration, 12 d'entre elles sont jugées en 1976 par le tribunal de Saint-Nazaire. L'affaire se conclut par un non-lieu pour l'ensemble des prévenus. Aujourd'hui, la place des 12 femmes en colère, au cœur de l'espace de la tour à plomb, rappelle cet événement emblématique de l'histoire industrielle du site. Un très beau film retraçant cette aventure humaine a été réalisé en 1977 par Soisig Chapdelaine et René Vautier. Il sera diffusé les 6 et 7 mars au théâtre Boris Vian pour en célébrer les 50 ans. En illustration, la manif des jeunes femmes avec leur banderole, une photo d'époque en noir et blanc. Quand les femmes prennent la parole, à l'occasion de l'anniversaire du procès et de la Journée internationale des droits des femmes, le service culture et patrimoine de la ville de Couëron propose de replonger dans cette histoire et de faire entendre la parole des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Au programme,
une mosaïque de rendez-vous dans les différents équipements culturels de la ville. Projection du film Quand les femmes ont pris la colère, vendredi 6 mars à 14h et samedi 7 mars à 19h au théâtre Boris Vian, suivi d'un échange. Lecture-spectacle Sophie, Emmanuel et les autres par la compagnie La Fidèle Idée, vendredi 13 mars à 19h à la médiathèque Victor Jara. Atelier Faites entendre votre voix, animé par l'autrice Colline Pierret, mercredi 15 avril de 15h à 17h, sur inscription à la médiathèque Victor Jara. Les centres socioculturels et les associations proposent également des animations. Programme complet sur ville-couéron.fr et dans l'agenda du magazine. Éducation. Un concours d'affiches sur les droits de l'enfant. L'équipe de l'accueil périscolaire de Marcel Gouzil a organisé un concours d'affiches avec les enfants dans le cadre d'un projet pédagogique dédié à la découverte des droits de l'enfant. L'origine du projet. L'idée est venue à l'occasion de l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. En 2025, les équipes périscolaires ont réalisé un travail sur cette thématique afin que les enfants prennent conscience de la CIDE avec l'appui d'outils pédagogiques tels que des chansons ou encore des BD et des capsules vidéo. Et en 2026, le travail se poursuit dans la continuité de l'année précédente. Le projet prend une nouvelle ampleur. Des activités adaptées aux différentes tranches d'âge sont organisées. Des jeux pour les CP-CE1, des débats pour les CE2, CM1, CM2. L'équipe a pu constater dès le début des animations l'impact du travail déjà réalisé. Les enfants ont spontanément chanté la chanson apprise l'an passé. L'engouement est tel que le concours d'affiches, basé sur le volontariat et où les enfants ont représenté ce qu'ils ont compris, est devenu un véritable challenge dans un esprit positif. Certains ont même finalisé leur affiche à la maison. Au-delà de la connaissance et de la compréhension de ce que les droits de l'enfant signifient, ce travail a permis aux enfants de prendre la parole devant un groupe, de travailler en équipe, d'apprendre à faire des compromis et de développer leur créativité. Une photo illustre le propos, avec des enfants et une femme assise à un bureau, dans une sorte de bureau de vote. Et la légende ? Les gagnants du concours ont été élus par vote des enfants et de l'équipe pédagogique. Restauration. Une nouvelle cuisine centrale. La ville prépare depuis 2022 la reconstruction de sa cuisine centrale communale qui prendra place rue de Bretagne au sein de la plateforme du centre technique municipal. Cet équipement permettra de répondre aux exigences réglementaires actuelles et d'accompagner l'évolution des effectifs tout en maintenant une production de repas de qualité par les équipes municipales. Éco-conçue, la future cuisine intégrera plusieurs dispositifs pour limiter son impact environnemental. Récupération de chaleur des groupes froids pour produire l'eau chaude sanitaire, panneaux photovoltaïques pour une partie de l'électricité, choix de matériaux sobres et durables, 3 points de suspension. Il facilitera également le don de denrées et le travail des équipes avec des aménagements ergonomiques. Ce nouvel équipement permettra de produire les repas scolaires des centres de loisirs et, demain, ceux des multi-accueils. L'ouverture de la cuisine est à ce stade projetée pour fin 2028. En amont, le centre technique municipal entamera, courant 2026, une transformation d'envergure pour améliorer l'accès au site, sécuriser les déplacements et optimiser les usages. En photo, le bâtiment de la future cuisine centrale communale. Une illustration, la photo d'une randonnée où l'on voit des gens qui marchent sur un sentier dans un site boisé. Solidarité. La Couéronnaise 2026. Un élan solidaire contre le cancer. La ville de Couéron soutient la nouvelle édition de la Couéronnaise, marche solidaire annuelle dédiée à la lutte contre le cancer. Ouverte à tous, cette manifestation fédère habitantes et habitants, associations et bénévoles autour d'un enjeu majeur de santé publique.
Lors de la précédente édition, la mobilisation collective avait permis de récolter 15 000 €, intégralement reversés pour des actions de soutien aux personnes malades et à la recherche, témoignant de la solidarité des Queyronaises et des Queyronnais. 4 parcours sont proposés. 20 km, départ de 7h45 à 8h, 15 km, 8h à 8h45, 8 km, 9h15 à 9h45, 11 km en marche nordique, départ 9h. Parking et garage vélo assurés sur le site. Vente de gâteaux et de création de couture sur place. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Rendez-vous dimanche 29 mars 2026 sur le site de l'Erdurière. Renseignements mrqueyron.fr mrqueyron@gmail.com. Aménagement Pont-Loup, un quartier plus apaisé. Depuis juin 2025, des travaux ont été réalisés pour répondre à la demande entreprise riveraine de sécuriser les liaisons douces. D'est en ouest, les travaux ont été menés le long de la rue du Pont-Loup, puis du moulin de la Rousselière, pour intégrer les modes actifs, piétons et vélos, dans l'aménagement et renforcer les itinéraires cyclables entre les Hauts-de-Queyron et Saint-Herblain, pour sécuriser les carrefours, les accès existants et futurs, les arrêts de bus scolaires et de collecte des ordures ménagères pour intégrer la mise en place d'un éclairage public. Plus d'informations sur ville-queyron.fr. Les cités ouvrières. Un nouveau panneau patrimoine a trouvé sa place au cœur du quartier de la Chabossière, mettant en lumière les cités ouvrières et l'histoire de leur implantation dans ce quartier. En illustration, une photo du panneau avec des personnes qui le regardent. La médiathèque fait sa braderie. Rendez-vous samedi 28 mars pour dénicher les pépites littéraires à 1 €. En photo, une personne, un livre à la main, qui cherche dans des caisses de livres. Chapitre Nantes Métropole. Vivre métropolitaine. Que faire de mes encombrants? Des déchets qui ne rentrent ni dans les bacs, ni dans les sacs ou sont en quantité trop importante. Ce sont les encombrants. Bien triés, ces déchets peuvent être valorisés, recyclés ou transformés. Premier encadré, comment se débarrasser des encombrants? Objets en bon état, à déposer dans les espaces réemploi des déchetteries, collectés par des associations. Attention, avant d'envisager la déchetterie, pensez aux dons. Donnons.org, récup.net, geev.com, 3 points de suspension. Objets hors d'usage, à déposer en déchetterie, reprise par les enseignes si vous achetez du neuf. Deuxième encadré. Vous ne pouvez pas vous déplacer? Nantes Métropole procède gratuitement à l'enlèvement des encombrants des particuliers sur rendez-vous. Le service n'est pas accessible aux professionnels. Pour prendre rendez-vous, 0 800 00 70 76. Attention, le dépôt sauvage d'ordures est puni d'une amende de 135 € minimum. Un schéma illustre le propos. Au centre, que puis-je déposer en déchetterie? Les déchets dangereux, schéma représentant un pot de peinture, un bidon d'huile moteur et une batterie. Les déchets verts, schéma représentant des feuilles et des branches. Les déchets électroniques, les objets et les meubles, schéma représentant une lampe, une bouilloire, un miroir. Les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, schéma représentant une pile et une ampoule. Les gravats et matériaux, schéma représentant une planche, une brique, un tas de gravillons. Le carton et le papier, schéma représentant une boîte en carton, un livre, des papiers. Encadré, attention, les pneus et les bouteilles de gaz. Depuis le 1er juin 2025, les pneus usagés et bouteilles de gaz ne sont plus collectés en déchetterie. Les solutions, les pneus sont à déposer chez les professionnels de l'automobile. Les bouteilles de gaz sont à déposer dans les points de vente. Plus d'infos, Pôle Loire-Chésine, 02 28 03 41 50 ou
métropole.nantes.fr et un QR code. Vie économique. Freddy Guibert, chauffeur à votre service. Ancien conducteur poids lourd et ambulancier, Freddy Guibert est aujourd'hui un chauffeur indépendant comblé. Son entreprise Alpha fêtera ses 10 ans cette année, une décennie marquée par des moments de partage en voiture qu'il affectionne tout particulièrement. Malgré les kilomètres parcourus, mes journées commencent à Couëron et finissent à Couëron, précise-t-il. Son professionnalisme, sa simplicité et son adaptabilité lui ont permis de fidéliser une clientèle de proximité très variée. Pour lui, le service est primordial. Que ce soit pour aller à la gare, à l'aéroport, à un rendez-vous ou à un événement festif, il faut juste réserver. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il saura également au besoin vous orienter vers des collègues chauffeurs de confiance de son réseau. Une photo de monsieur Freddy Guibert. Il porte des lunettes noires. Il a une petite barbe et une parka noire. Site internet www.alpha-vtc-nantes.fr 06 66 15 34 52. Mail alpha-fgt@outlook.fr. Christophe David. Des saveurs venues d'ailleurs. Depuis 2 ans, Christophe révèle à Couëron les saveurs de café, de thé, d'infusion, de cacao d'exception et de miel venus d'Afrique. Ce gros consommateur de café, comme il se décrit, a choisi l'indépendance parce que la liberté lui tenait à cœur, celle de promouvoir des produits originaux et de travailler directement avec des producteurs gabonais que lui et sa femme, avec qui il travaille, connaissent bien. Christophe conseille avec passion et vous fait découvrir des goûts uniques, comme celui de son miel du Gabon, fumé et boisé, issu de ruches installées en pleine savane. Le goûter, c'est l'adopter. Les commandes se font en ligne et Christophe livre lui-même à Couëron et aux alentours. Vous pouvez également le retrouver sur des marchés éphémères de saison. Photo de Christophe David. Avec une barbe, des petites lunettes et un vêtement de pluie bleu. Site internet Coffee and Tea, COFEANDTEAORIGINS.SUMUPSTORE SUMUPSTORE.com. Facebook Coffee and Tea Origin, COFEANDTEAORIGINS. Galina Jagoret, de l'esthétique durable et accessible. En s'installant à Couëron, dans une région ouverte à la transition écologique, Galina Jagoret, architecte d'intérieur et décoratrice, a pu développer son entreprise Archi.colibri en accord avec ses sensibilités. Elle adapte son accompagnement à ses clients, particuliers ou professionnels, pour que leurs biens ou leurs locaux évoluent avec leur mode de vie, enfants, télétravail, vieillissement, 3 points de suspension, ou leur clientèle, et qu'ils soient également durables et sains. Un projet doit rester accessible financièrement avec qualité et proximité, souligne Galina, qui s'est entourée d'artisans et de fournisseurs proposant le réemploi et le Made in France. En plus de son approche pragmatique et engagée, Galina propose une approche créative mais structurée, indispensable au projet de rénovation ou d'aménagement. Photo de Galina Jagoret, jeune femme rousse aux cheveux longs, ramenée en queue de cheval, veste rouge, t-shirt blanc. Galina Jagoret-archi.colibri, site web www.archicolibri.com, 07 43 35 24 48. Naofi Patrimoine, partenaire de vos finances. Alexis Navo a lancé Naofi Patrimoine en 2024. Il propose des services de création et gestion de patrimoine,
conseil financier en investissement et courtage en assurance sur toute la Loire-Atlantique et les départements limitrophes. La base de mon travail est de faire une photo à l'instant T de la partie financière et immobilière de mes clients, puis de déterminer les axes d'amélioration possibles, explique le dirigeant. Pour les particuliers, Naofi Patrimoine intervient sur les thématiques de défiscalisation, création, développement de patrimoine, renégociation d'assurance emprunteur, assurance vie, succession, 3 points de suspension. Le conseil est gratuit et sans engagement, précise M. Navot. Il accompagne également les entreprises, TPE, PME, sur les sujets de placement de trésorerie, défiscalisation, mutuelle ou retraite collective. Photo de M. Alexis Navot, cheveux courts, barbe grisonnante, chemise bleu foncé. Mail alexis, A-L-E-X-I-S, .navaud, N-A-V-A-U-D, @naofi patrimoine, naofipatrimoine.com, 06 24 25 11 19. Couéron pratique. Connaissez-vous le RPE de Couéron? Le relais petite enfance, RPE, est rattaché au service petite enfance de la ville. Son rôle est à la fois d'accompagner les parents à la recherche d'un mode d'accueil et les assistants maternels dans leur vie professionnelle. Ces professionnels de l'accueil individuel sont au nombre de 138 sur le territoire couéronnais, ce qui correspond environ à 400 places d'accueil, données 2025. Accompagnement des parents. Dans le cadre de leur recherche d'un mode d'accueil, qu'il soit collectif, multi-accueil municipal, privé ou associatif, micro-crèche, 3 points de suspension, ou individuel, assistant maternel, maison d'assistant maternel, les familles peuvent se tourner vers le RPE pour récolter des informations et échanger autour de leurs besoins. Le RPE peut également apporter un accompagnement lors de l'établissement des contrats, renseigner sur les aides de la CAF en rapport avec l'emploi d'assistants maternels ou encore apporter des informations sur les droits et devoirs des parents en leur qualité de particuliers employeurs. Accompagnement des assistantes et assistants maternels. Le RPE est un lieu d'information, de rencontre et d'échange pour les professionnels de l'accueil individuel. Il a pour ambition d'améliorer la qualité d'accueil des enfants et des pratiques d'accueil. Afin d'éviter l'isolement ou encore d'accompagner à la professionnalisation, il propose des temps d'échange ainsi que des animations lors desquelles les professionnels peuvent partager leur expérience. Il est facilitateur dans l'organisation de temps de formation. Il constitue également un lieu d'écoute, d'accompagnement et d'orientation vers les services et partenaires institutionnels compétents. Il délivre une information d'ordre général aux assistants maternels à propos de leurs droits et de leurs obligations. Pour contacter le RPE, rpe@mairie-couéron.fr 02 40 38 51 70. En illustration, la photo d'une assistante maternelle, pull rouge, jean, accroupie au sol avec 3 enfants dont elle s'occupe. Le printemps à la piscine pour les enfants. La piscine municipale de Couéron accueille les familles à l'occasion de la fête du printemps à la piscine, un temps festif et convivial dédié aux enfants. Profitez d'un moment privilégié avec vos enfants de 10 mois à 9 ans, dans le cadre ludique et sécurisé propice à la découverte du milieu aquatique. En pratique, rendez-vous mardi 14 avril 2026 de 14h30 à 18h15 à la piscine municipale Baptiste Lefebvre, boulevard Paul Langevin. Tarifs et modalités de participation, ville-couéron.fr. En illustration, une photo de la piscine où nagent des enfants et des adultes avec du matériel flottant, ludique. Stage de natation pour les 6-15 ans. Des stages de natation d'initiation et de perfectionnement sont organisés à la piscine Baptiste Lefebvre pendant les vacances de printemps.
Les cours sont adaptés au niveau des participants après un test obligatoire. Tarif 33,50 € pour 5 cours. En 2025, 434 enfants ont été accueillis sur l'année en cours et en stage pour apprendre à nager ou progresser en natation. Renseignements et inscriptions auprès de l'accueil de la piscine au 02 40 86 02 72. Le saviez-vous? L'espace France Service facilite vos démarches avec la CAF, Caisse d'allocation familiale. France Service vous aide à comprendre les aides de la CAF, RSA, allocation logement, allocation familiale et de soutien familial, prime d'activité, 3 points de suspension. Les agents vous accompagnent pour créer un compte, naviguer sur le site caf.fr, vérifier vos droits ou déposer une demande en ligne. Pour l'étude, la validation ou le suivi approfondi de votre situation, seule la CAF reste compétente. Aussi, l'équipe de France Service vous accompagne dans vos démarches auprès de la CAF, mais ne traite pas votre dossier et ne prend pas de décision à la place de l'organisme. Nouveau conciliateur de justice. Monsieur Dejoie est le nouveau conciliateur de justice au service des Couéronnais. Il intervient pour faciliter le règlement amiable des différends du quotidien, sans trancher comme un juge et sans frais pour les usagers. Le conciliateur de justice est un auxiliaire bénévole de la justice. Sa mission est d'aider les particuliers à résoudre leurs litiges à l'amiable, sans recourir à une procédure judiciaire souvent longue et coûteuse. Ce dispositif est gratuit et confidentiel. Par son écoute et sa neutralité, Monsieur Dejoie favorise le dialogue et accompagne les parties vers une solution équilibrée, acceptée par chacun. La conciliation permet ainsi de désamorcer les conflits et de préserver des relations apaisées. Exemple de situation traitée. Problème de voisinage. Nuisances, bornage, droit de passage, mitoyenneté, végétation. Différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux. Différends relatifs à un contrat de travail, litige de la consommation, impayés, malfaçon de travaux, etc. Prochaine permanence. Sur rendez-vous à l'hôtel de ville les mercredis 11 et 25 mars et 8 et 22 avril 2026. Prise de rendez-vous en mairie au 02 40 85 39 85 ou sur www.conciliateur de France DEFRANCE tout attaché .fr. Plus d'infos sur ville-couéron.fr. En illustration, la photo de Monsieur Dejoie, un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes et une veste de costume bleu foncé. Logement social, comment ça marche? Le logement social permet à des ménages, familles ou personnes seules, aux revenus modestes ou rencontrant des difficultés à accéder à un logement. Les loyers sont plafonnés et la demande soumise à conditions. Nantes Métropole dispose de plus de 65 000 logements sociaux locatifs, gérés par 13 bailleurs sociaux. Pour en bénéficier, une demande peut s'effectuer en ligne sur demandelogement44.fr, par courrier, formulaire sur france-public.fr ou à obtenir auprès de la maison de l'habitant ou d'un bailleur social. Le CCAS vous accompagne en cas de difficulté pour remplir le formulaire en ligne ou le formulaire papier de demande de logement social, sur rendez-vous. Il peut vous aider pour vérifier le statut d'une demande en cours, vous apporter des conseils personnalisés et demander un appui de votre commune, soumis à certains critères. L'espace France Service peut également vous accompagner dans vos démarches en ligne. Permanence téléphonique les lundis et jeudis matins au 02 40 38 51 35. Plus d'infos sur métropole.nantes.fr/demande-logement-social. Aide du CCAS. Campagne en cours.
La campagne d'aide à la scolarité du CCAS de Couëron est en cours jusqu'au 17 avril 2026. Pour rappel, l'aide à la scolarité concerne les collégiens, lycéens, étudiants, apprentis. Cette aide financière varie entre 90 et 120 euros. Elle est versée directement aux familles sur condition de ressources. Elle peut être sollicitée 2 fois dans l'année lors de 2 campagnes semestrielles. Le CCAS de Couëron peut proposer également une aide au sport et à la culture qui concerne les jeunes jusqu'à leurs 25 ans révolus, sans limite d'âge pour les étudiants, inscrits à une activité pratiquée et organisée par une association couëronnaise ou par la municipalité. Cette aide financière est versée directement aux familles. Elle est d'un montant maximum de 100 euros par an par bénéficiaire et par inscription. Les demandeurs peuvent s'adresser au CCAS de Couëron sur rendez-vous, munis des documents nécessaires. Liste auprès du CCAS et sur ville-couëron.fr. Contact CCAS 9 place Charles de Gaulle à Couëron 02 40 38 51 35 accueil-social @mairie-couëron.fr. Le service aménagement du territoire évolue. Nantes Métropole propose un service en ligne gratuit afin de faciliter les démarches d'urbanisme des habitants. Depuis novembre 2025, l'installation d'une nouvelle plateforme de dépôt nommée e-Permis permet le dépôt dématérialisé des autorisations d'urbanisme aux 24 communes de Nantes Métropole. Voici les démarches réalisables en ligne, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Déclaration préalable et permis de construire, y compris modification ou transfert. Permis de construire ERP, établissement recevant du public. Permis de démolir, permis d'aménager. Autorisation de travaux au titre des ERP. Autorisation préalable d'installation ou modification d'enseigne. Déclaration d'intention d'aliéner. Certificat d'urbanisme d'information et opérationnel. Demande d'alignement. Nantes Métropole. Rappel pour les professionnels. Depuis le 1er janvier 2025, vos demandes doivent obligatoirement être déposées en ligne, uniquement via le e-service de Nantes Métropole Urbanisme. Le portail est accessible depuis le site de la ville, ville-couëron.fr, ou directement depuis le site de la métropole, e-service.nantesmétropole.fr/urbanisme. Accueil de loisirs, inscription. Vacances de printemps. L'amicale laïque Couëron Centre accueille les 3-11 ans à l'Aire d'Urière et les centres socio-culturels Pierre Legendre et Henri Normand accueille les enfants scolarisés de la PS au CM2 dans les écoles Jean Zay, Paul Bert et Jean Massé. Préinscription en ligne du samedi 14 mars à 9h au dimanche 15 mars à 23h59 sur le portail loisirs des associations. La création ou la mise à jour de votre compte est à effectuer dès à présent. Vacances d'été pour enfants et ados. Le guide été sera disponible en version numérique à partir du 23 mars et en version papier à partir du 7 avril. Vous y trouverez toutes les informations sur les accueils de loisirs et séjours d'été. Afin de pouvoir inscrire votre enfant, il convient de créer ou d'actualiser votre compte sur le portail loisirs en veillant à transmettre, selon la situation, une fiche sanitaire 2025-26 par enfant avant le 19 avril. Plus d'infos sur ville-couëron.fr. En illustration, la photo de 3 enfants qui dessinent ensemble un beau dessin. Avec l'appli Nantes Métropole dans ma poche, je peux, faciliter mon quotidien à Couëron. Gratuite et simple d'utilisation, l'application Nantes Métropole dans ma poche réunit en un seul endroit toutes les informations utiles. En quelques clics, je vérifie l'ouverture de la piscine ou de la médiathèque, je consulte les horaires et le trafic des transports en commun, ainsi que les conditions de circulation. Je peux aussi découvrir les événements culturels, sportifs et associatifs de la métropole, repérer les équipements publics ou rester informé des actualités locales. L'application permet également de signaler un problème sur l'espace public
et de recevoir des alertes personnalisées selon mes centres d'intérêt. Infos pratiques, application gratuite disponible sur App Store et Google Play, Nantes Métropole dans ma poche. La photo de la main d'un homme tenant un smartphone, avec l'application ouverte. Carnet. Naissance. Basile Martinez. Romy Grosjean. Santi Pro. Lucas Adam. Anaël Bodenès. Ayaz Héroglu. Adam Diallo. Elio Jourdain. Romy Bultel-Rondeau. Flora Desgardins. Armand Lesque. Visseim Abidi. Castille Chanu. Kaïsan Ahmad. Jules Richard. Johan Kabepi. Layana Gohanvik. Esme Souhar. Jaiden Kozik. Gulda Aslan. Leila Altiparmak. Arun Lao. Roméo Brunelière. Timéo Davier. Louis Pro. Soren Prévost. Jade Suzon. Éden Crochard-Merlet. Destinée Baguiouette Tribunal. Marceau Filippo Forestier. Victoria André. Léisina Pinot-Jubien. Basile Boquet. Adrien Bodino. Mariage. Emre Dündar et Serap Aksoy. Soualio Touré et Julie Massé. Paul Pavard et Magali Zahak. Julien Lucas et Sandra Belen Hammerlo. Décès. Janine Bézier, 86 ans. Rémi Khalifa, 56 ans. François Corot, 69 ans. Blanche Le Tutour, 89 ans. Jacques Quérard, 82 ans. Marie-Louise Lefeuvre, 93 ans. Paula Léry, 51 ans. Jean Barras, 81 ans. Cécile Lepage, 100 ans. Didier Landais, 81 ans. Louis Roland, 88 ans. Lucrèce Souchet, 81 ans. Jean-Yves Guibert, 79 ans. Jacqueline Ogélia, 92 ans. Marcel Radigois, 90 ans. Alain Chasseriot, 71 ans. Jean-Luc Viau, 89 ans. Raymonde Lemaître, 88 ans. Madeleine Sicot, 90 ans. Jean-Claude Nicole, 78 ans. Maria Jahan, 90 ans. Régis Thébault, 73 ans. Pierre-Alexis Montier, 38 ans. Jean-Claude Guillerme, 76 ans. Jean-Luc Griveau, 75 ans. René Danet, 92 ans. Gaston Guilloux, 91 ans. Jean-Luc Brochant, 66 ans. Paul Gallon, 88 ans. Fabienne Sotuela, 66 ans. Pierre Augmar, 91 ans. Yvette Tanchereau, 96 ans. Dominique Pommelet, 73 ans. Sylvestra Fauquet, 91 ans. Maria Baird, 93 ans. Mémo. Hôtel de Ville. 8 place Charles de Gaulle, boîte postale 27, 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture au public. Du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h-12h, formalité état civil uniquement. Téléphone 02 40 38 51 00. Mail contact@mairie-couéron.fr. Espace France Service, 14 rue de la Corbardière, 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi et samedi, 8h30, 12h30, fermé le lundi et le dimanche. Téléphone 02 49 62 75 90. Mail france-service@mairie-couéron.fr. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain. Téléphone 02 28 03 41 50. Service proximité, mail
paul-loire-chésine@nantes-métropole-tout-attaché.fr. Relations aux familles. 91 quai Jean-Pierre Fougerat, bâtiment La Fonderie. Téléphone 02 40 38 51 23. Mail service.relations au pluriel -famille @mairie-couéron.fr. Horaire d'ouverture au public. En période scolaire, lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Mardi et jeudi, de 8h30 à 12h30. En période de vacances scolaires, lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Mercredi, de 8h30 à 12h30. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle. Boîte postale 27 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture au public. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30. Téléphone 02 40 38 51 35. Urgence. Pompiers 18. Police secours 17. SAMU 15. Appel d'urgence 112. Pharmacie de garde 32 37. Centre antipoison 02 41 48 21 21. Médecin de garde. Composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes 114. SMS, fax. Violence sur les enfants 119. Violence conjugale 39 19. Citadelle 02 40 41 51 51. L'agenda mars-avril. Les rendez-vous 15 mars 8h-19h. Premier tour élection municipale. 19 mars 10h30. Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Place Charles de Gaulle. 22 mars 8h-19h. Deuxième tour élection municipale. 26 avril 11h. Commémoration de la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Place Charles de Gaulle. Transition écologique. 11 mars au 22 avril, 9h15, 10h30, 11h45. Permanence France Rénove. Vous voulez réaliser des travaux de rénovation énergétique de votre logement. France Rénove, dispositif de Nantes Métropole, vous offre un conseil gratuit. 11 mars, Hôtel de Ville. 25 mars, 8, 15 et 22 avril, Espace France Service. Gratuit sur inscription sur alizé.france-rénov.fr ou par téléphone au 02 40 89 30 15. Du 3 au 7 mars et 30 mars au 7 avril. Distribution de composteurs individuels. Gratuit sur rendez-vous selon éligibilité. Info sur ville-couéron.fr. 6 mars, 10h30, 12h30, 13h30, 16h30. Opération de broyage des végétaux. Apportez vos déchets verts, branchage, 3 points de suspension. Repartez avec du broyat pour pailler, enrichir le jardin ou équilibrer le compost. Pensez à apporter des contenants, poubelles, sacs, pour récupérer le broyat. Conseil broyage et compostage par Composterie. Gratuit, sans inscription. Parking du Vélodrome, à l'angle du boulevard François Blanchot et la rue Marcel de la Prévôté. 7 mars, 14h-17h. Bidouille café. Vous avez un objet informatique, électrique, un vélo qui ne fonctionne plus ou mal, un vêtement, un bijou, trop petit, trop grand, troué, cassé. Apportez-les pour tenter de le faire réparer par un bidouilleur bénévole. Centre socioculturel Pierre Legendre, gratuit. Une cagnotte solidaire est mise à disposition pour l'achat du petit matériel et la maintenance des outils.
12 mars, 19h-21h. Éco-challenge. 2 heures pour vous lancer dans un challenge de 3 mois. Passez à l'action et faites évoluer durablement vos pratiques. Centre socioculturel Pierre Legendre, sur inscription, prix libre. 2 avril, 18h45, 21h45. Fresque du sol. Un atelier pour comprendre le fonctionnement des sols et les enjeux liés à leur préservation. Centre socioculturel Pierre Legendre, sur inscription, prix libre. 11 avril, 15h-18h. Atelier contrôle technique des vélos. À l'occasion de la fête des familles, la ville vous propose un atelier contrôle technique des vélos en partenariat avec Nantes Métropole. Photographie de 2 personnes qui s'affairent autour d'un vélo, dont une personne en salopette. Atelier ludique sur le compostage. À l'occasion de la fête des familles, la ville propose un atelier ludique pour tout savoir sur le compost en partenariat avec Nantes Métropole. Place des 12 femmes en colère, gratuit et sans rendez-vous. Hôtel de ville, 8 place Charles de Gaulle, téléphone 02 40 38 51 00, site www.ville-couéron.fr, mail contact@mairie-couéron.fr, Facebook Ville de Couéron. Théâtre Boris Vian. 6 mars, 14h et 7 mars, 19h. Projection du film Quand les femmes ont pris la colère, par le théâtre Boris Vian, voir descriptif, page 31, tout public dès 14 ans, durée 1h15, gratuit sur réservation, billetterie en ligne sur www.ville-couéron.fr. 14 mars, 20h30. Concert Hawaiian Pistoleros. L'élégant gang nanto-rennais arpente son Amérique et sa culture musicale populaire de l'entre-deux-guerres, mêlant swing, country et musique dite hawaïenne. Un road movie musical décontracté qui fait des merveilles. Coconut Island, théâtre Boris Vian, tout public dès 12 ans, durée 1h20, tarif unique 5 €, réservation conseillée sur www.ville-couéron.fr. Illustration. Dans la salle de spectacle, on voit des personnes assises qui regardent 2 jeunes hommes dont l'un est grimpé sur le dos de l'autre. Et la légende vers nos pères. 3 avril, 20h30. Cirque et théâtre vers nos pères. Comment grandir auprès d'un père défaillant? Comment, une fois adulte, être père autrement? Sur une petite scène intimiste et évolutive, les interprètes confient leurs échecs et leurs doutes sur leur posture de père et de fils. Compagnie Allégorie. Cour carré, espace de la Tour à Plomb. Tout public dès 10 ans. Durée 50 minutes. Tarif unique 5 €. Réservation conseillée. Billetterie en ligne sur www.ville-couéron.fr. 29 avril, 17h. Danse A. Tendre. Sur scène, la danseuse fait de la pointe du A une cachette, un tipi, une cabane, d'où l'on sort découvrir le monde. Le jeune public est immergé dans un univers visuel où les mouvements de l'artiste se confondent avec les objets. Compagnie Les Duponté D. Salle L'Estuaire. En famille, de 18 mois à 4 ans, durée 30 minutes. Tarif unique 5 €. Réservation conseillée. Billetterie en ligne sur www.ville-couéron.fr. En illustration, une personne, devant sa tante, joue d'un instrument de musique, genre xylophone. Théâtre Boris Vian, 1 bis rue Jean Rostand, téléphone 02 40 38 58 80, site web www.ville-couéron.fr/théâtre-boris-vian, mail
billetterie@mairie-couéron.fr. Facebook, Théâtre Boris Vian. Les concerts du magasin à huile. Les concerts sont co-organisés par la ville de Couéron et les habitants membres d'une association ou d'un collectif du territoire. 21 mars, 20h30. Soirée des ateliers. Organisée par l'école de musique associative de Couéron. Entrée libre et gratuite. 28 mars, 20h. Métrophonique. Métrophonique débarque à Couéron. Un événement unique permettant la rencontre de groupes de musiques actuelles issus des studios de répétition et écoles de musique de Couéron, Orvaux, Carquefou et Saint-Sébastien-sur-Loire. Entrée gratuite. En illustration, 2 guitaristes sur une scène. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat, téléphone 02 40 38 51 23, site web www.ville-couéron.fr, rubrique Magasin à huile. Mail magasin à huile tout attaché @mairie-couéron.fr. Facebook Magasin à huile. Médiathèque Victor Jarrat. Retrouvez l'intégralité de la programmation de la médiathèque dans la brochure Les rendez-vous de la médiathèque, disponible sur place, en mairie ou sur ville-couéron.fr. Entrées libres et gratuites, sauf mention contraire. Inscription sur médiathèque.ville-couéron.fr ou sur place. Babilire. Le prix de lecture pour les tout-petits et leurs parents est de retour à la médiathèque. Du 3 au 31 mars, découvrez et votez pour votre album préféré. Samedi 7 mars à 16h et mercredi 11 mars à 10h30. À l'aventure, par la compagnie Mano & Co. Les albums sont comptés et mis en scène par la comédienne Dominique Posca. Pour les 6 mois 3 ans et leurs familles, sur inscription. Mercredi 18 et 25 mars et samedi 21 mars, 10h30. Bébé Bulle. Album, comptines et jeux de doigts éveilleront la curiosité des petits. Pour les 6 mois 3 ans, accompagnés d'un adulte, sur inscription. Quand les femmes prennent la parole. Il y a 50 ans, un groupe de femmes découvrait le militantisme en soutenant leurs maris, ouvriers en grève de l'usine Tréfimétaux de Couéron. Replongez dans cette histoire au travers de la parole des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vendredi 13 mars à 19h. Sophie, Emmanuel et les autres. Lecture-spectacle par la compagnie La Fidèle Idée. Une lecture engagée et joyeuse qui vous plonge dans les parcours de vie des comédiennes, à partir de 12 ans. Mercredi 15 avril, de 15h à 17h. Faites entendre votre voix. Atelier animé par Colline Pierret, autrice. Quel que soit votre genre, partagez vos idées et vos réflexions en créant des slogans, affiches, banderoles et collages au cours de cet atelier mené par l'autrice Colline Pierret. À partir de 13 ans, sur inscription. L'autrice Colline Pierret présente dans la sélection du prix Tapage avec son roman Le silence est à nous. Mercredi 4 mars, 1er avril et 6 mai, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le jeu vidéo du mois. Découvrez un jeu sélectionné par la médiathèque pour sa qualité ou son originalité, sur inscription sur place ou par téléphone. Jeudi 19 mars à 14h30. Ciné papotage. Projection d'un film dans la bulle, suivi d'un goûter, public adulte. Samedi 28 mars, de 14h à 18h. La médiathèque fait sa braderie. Romans, documentaires, BD, albums jeunesse sont proposés à petit prix. 1 € par livre. Cours carré, espace de la Tour à Plomb. Vendredi 3 avril, à 19h. Rendez-vous musique, Bamdadan. Autour de Reza Méry et Faranak Modarès, exilés politiques en France depuis 10 ans, Bamdadan présente un répertoire perçant et nous touche en profondeur.
tout public. Mardi 7 avril à 18h. Restitution. Écrire la poésie, jeu poétique. Avec l'association L'Annexe. D'octobre à mars, les CE2 de Marcel Gouzil ont découvert la poésie sous toutes ses formes. Découvrez le résultat de leur pérégrination. Tout public. Mercredi 8 avril à 18h30. Rendez-vous BD, Les Trésors de la Réserve, première édition. Présentation d'une sélection de romans graphiques cultes, suivie d'une visite insolite de la réserve, 3 points de suspension, à partir de 12 ans. Jeudi 23 avril, de 15h30 à 17h. Bricot Récup, Poisson d'avril. Fabriquer des poissons colorés pour une pêche miraculeuse, à partir de 6 ans. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. Téléphone 02 40 38 38 38. Site web médiathèque.ville-couéron.fr. Mail médiathèque@mairie-couéron.fr. Facebook Médiathèque Couéron. Sport. 1er mars, 9h-17h. Tournoi régional futsal U8 U9 par Couéron-Chabossière Football Club. Grand tournoi régional futsal, 24 équipes dont 4 clubs pro et 8 équipes régionales. Gymnase Dufief et Gouran. Entrée gratuite, bar et restauration sur place. 1er mars 10h. Grand prix de la municipalité Ventélis par le Vélosport Couéronnais. Course cycliste, nouveauté, course populaire ouverte à tous, non licenciés tout niveau. Rue de la Minée, inscription via Club FFC et sur place pour les licenciés. Renseignements complémentaires sur nos réseaux, restauration sur place, entrée gratuite. 7 mars, 9h30, 13h. Découverte danse sacrée par l'association Yoga de Samara. Atelier mensuel de danse sacrée favorisant la concentration, le relâchement des tensions physiques et mentales et le regain d'énergie. Salle de la Fraternité, contact etienne.chauveau, CHAUVEAU, @free.fr ou 06 74 43 80 23. Tarif 35 €. www.etiennechauveau.fr. 7 mars, 11h30, 18h30. Super Loto par Couéron-Chabossière Football Club. Plus de 70 parties. Premier lot, 800 € en bon d'achat. Carte surprise, carte spéciale cagnotte. Salle L'Estuaire. Entrée gratuite. Bar et restauration sur place. Réservation au 06 52 06 22 98 ou 06 80 11 78 07 et sur le site www.football-ccfc.fr. 27 au 29 mars. Tournoi national de padel féminin par le Tennis Padel Club Couéronnais. Venez assister à un tournoi de padel féminin P1000 où les meilleures joueuses françaises seront présentes. Complexe René Gaudin, entrée gratuite. 29 mars, 7h45. Marchons pour lutter contre le cancer par la marche randonnée couéronnaise. Randonnée classique, 8, 15 ou 20 km et nordique, 11 km, à allure libre, en soutien à la recherche contre le cancer. Départ différé. Centre de loisirs de l'Erdurière. Inscription www.loaso.com. Tarif 7 €. Gratuit enfants moins de 12 ans. 8 € sur place le jour même. Contact mrcouéron@gmail.com. 4 avril, 9h-17h. Tournoi football U11 par Couéron-Chabossière Football Club. Tournoi de football U11, 24 équipes. Stade Léo Lagrange,
entrée gratuite, bar et restauration sur place. 5 avril, 9h-17h, tournoi football U13, par Couëron-Chabossière Football Club, tournoi de football U13, 24 équipes garçons, stade Léo Lagrange, entrée gratuite, bar et restauration sur place. 11 avril, à partir de 10h, tournoi famille, par ES Couëron Basket. Venez encourager les équipes lors des matchs à domicile. Petits et grands, passionnés ou curieux, partagez l'ambiance conviviale du gymnase et découvrez le basket local dans un esprit sportif et familial. 11 avril, 13h, les Hauts de Couëron, école de vélo, par le Vélosport Couéronnais. Venez encourager nos jeunes cyclistes licenciés FFC lors de la course des Hauts de Couëron. Début des courses 14h, rue des Imprimeurs, accès libre et gratuit. 12 avril, 8h à 18h, concours complet d'équitation par l'ACCP, la pirouette équitation, inscription réservée aux cavaliers licenciés FFE pratiquant en compétition. 12 avril, 14h à 18h, loto par la Concorde gymnastique. La section gymnastique de la Concorde organise son traditionnel loto. Salle L'Estuaire, réservation au 07 66 86 94 56. 14 au 25 avril, stage de natation par la ville de Couëron. Apprentissage de la natation ou perfectionnement pour les enfants. Piscine Baptiste Lefebvre. Tarif 5 cours, 33,50 €. 4 cours, 27,50 €. Renseignements, inscription 02 40 86 02 72. 14 avril, 14h30 à 18h15. Fête du printemps, par la ville de Couëron. Une animation pour les enfants de 10 mois à 9 ans. Le bassin est aménagé avec un grand parcours. Tapis, frites, 3 points de suspension. Remise d'une boisson chaude chocolatée. Piscine Baptiste Lefebvre. Tarif enfants 2 €, adultes 3 €. Les enfants sont obligatoirement accompagnés d'une personne majeure. 18 avril, 10h à 17h. Porte ouverte billard, par l'Amicale laïque Couëron Centre. La section billard de l'Amicale laïque fête ses 40 ans et vous invite à une journée découverte du billard. Billard français, billard pétanque, 4 billes, quilles, 3 bandes. Un quai du commandant Lucas, entrée libre et gratuite. Culture d'hiver. 7 mars, 16h. Carnaval, par l'Amicale laïque de la Chabossière. Avant la déambulation de 17h, enfants et parents sont invités à créer leur masque. Après la parade, un goûter gourmand vous attend, suivi d'un bal déguisé pour danser et célébrer ensemble. Salle de l'Amicale laïque de la Chabossière. Une participation sera demandée pour les masques. 14 et 15 mars, 10h à 18h. Salon du livre jeunesse Chabossière, par l'Amicale laïque de la Chabossière. 4000 livres jeunesse soigneusement sélectionnés par des libraires partenaires, une quinzaine d'auteurs et illustrateurs présents de 11h à 17h. Foyer laïque de la Chabossière, entrée libre et gratuite. Pour plus d'infos, fcpelachab@gmail.com. 28 mars à partir de 9h30. Carnaval, par l'association socioculturelle Pierre Legendre et les associations de parents d'élèves des écoles de Couëron Centre. Déambulation dans les rues de Couëron jusqu'au quai Jean-Pierre Fougerat. Venez costumer sur le thème Couëron fait son cinéma. Vente de confettis sur place. Centre socioculturel Pierre Legendre, ouvert à tous, sans inscription. En illustration, déambulation d'un groupe de percussion dans la rue. Les musiciens sont habillés en bleu et blanc. 29 mars, 12h30, 18h. Journée Paella, par l'association Racine Y Amistades Españolas. Paella préparée par un traiteur, sur place, et après-midi dansant. Salle Berthaudière, place des Cités. Inscription par téléphone au 02 40 43 20 61 ou par mail à menardyves @,
orange.fr. Tarif adhérent 23 €, non adhérent 26 €. 2 mai, 15h00. Fan Gathering 2026. Par l'association Eorzea Times. Nombreuses activités. Quiz, soirée dansante, interview, tombola. Repas à volonté. Crêpes, galettes. Réalisé par un prestataire extérieur. Salle de l'Erdurière. Inscription en ligne www.ffixiv-eorzea.com. Tarif 30 €, repas inclus. Senior. 15 mars, 14h30. Sortie spectacle Les Baladindres, organisé par le CLRPA Couëron. Les Baladindres présentent N'en profitez pas, une comédie de Viviane Tardivelle et Olivier Touranchot. Salle des Trois-Îles à Indre. Tarif 8 €, plus frais de transport. Plus d'informations au 02 40 85 01 65 ou clrpac44@gmail.com. 27 mars, 14h. Visite d'un atelier de vitraux, organisé par le CLRPA Couëron. Technique de fabrication du verre antique soufflé, démonstration de fabrication d'un vitrail depuis sa maquette, coupe des verres et sertissage, soudure à l'étain, technique de restauration de vitraux anciens, peinture sur verre, cuisson au four. Tarif 12 € plus frais de transport. Plus d'informations 02 40 85 01 65 ou clrpac44@gmail.com. 9 avril, 14h, 16h30. Café Tricot, organisé par l'association socio-culturelle Pierre Legendre. Un jeudi par mois, venez tricoter avec d'autres personnes. Convivialité garantie. Café et petits gâteaux offerts. Résidence du Lac, rue de la Salle, gratuit, sans inscription. En photo, un ensemble de pelotes de laine de toutes les couleurs. Centre socio-culturel Henri Normand. Place des Cités, 02 40 38 31 99. c.h.n.secrétariat@orange.fr www.csc-henri-normand.centre au pluriel -socio.fr. 20 mars, 16h30, 21h30. Chab en jeu. C'est le retour de l'événement ludique familial de la Chabossière, placé cette année sous la thématique du grand restaurant. Au menu, jeux de société, jeux géants et jeux en bois, des grands classiques et les nouveautés du moment. Amicale laïque de la Chabossière, gratuit, ouvert à toutes et tous sans inscription, buvette et petite restauration sur place. En photo, une salle dans laquelle des gens jouent installés à des tables, adultes et enfants mélangés. Centre socio-culturel Pierre Legendre. Boulevard François Blanchot, 02 40 86 13 42. Accueil @centrepierrelegendre tout attaché .fr. centrepierrelegendre.centre-sociaux.fr. 8 mars et 5 avril, 14h-18h. Samedi le dimanche. Venez vous détendre et partager un moment de convivialité. Venez et repartez quand bon vous semble. N'hésitez pas à apporter votre tasse, thermos, verre, de quoi grignoter. Salle Bleuet, sans inscription, gratuit. 11 mars, 19h-21h. Soutenir mon enfant dans son orientation. L'orientation peut être source d'angoisse et de stress pour les jeunes et leurs familles. Patricia Guillouette, formatrice et coach en action sociale, accompagne les parents à trouver des ressources pour soutenir leur enfant dans ce parcours. Sur inscription, 5 € l'atelier. 12 mars, 14h-16h30. Café Tricot. Un jeudi par mois,
Venez tricoter dans le forum du centre avec d'autres personnes. Convivialité garantie. Café et petits gâteaux offerts. Prochaine séance, jeudi 12 mars, au centre Pierre-Legendre et 9 avril, à la résidence du Lac. Gratuit, sans inscription. 13 mars, 19h. Film et cours à Couëron. Le centre est la Baie des Anges. Présente une projection de courts-métrages de la région Pays de la Loire. Vous aurez même l'occasion de participer, si vous le souhaitez, à un tournage de court-métrage. Sur inscription, entrée libre. 16 au 20 mars, 14h-18h. Radio amateur, amateur radio. Le centre valorise l'activité scientifique et technique, pratiquée par les radio-écouteurs, amateurs radio, démonstration de matériel, liaison radio entre opérateurs, expos, documentaires vidéo et diaporamas. Gratuit, sans inscription, pour tous les âges. 20 mars, soirée spéciale film-débat. Mise en lumière de la richesse humaine d'une pratique citoyenne basée sur la solidarité. 3 millions de radioamateurs dans 150 pays. Entrée libre sur inscription. 26 mars, 19h30. Le Portugal du nord au sud. Un mois à vélo. Venez suivre les aventures à vélo de Christian Le Bastard et Didier Chugnot. Après la présentation de leur périple de Nantes à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2026, ils viennent partager avec vous leur voyage, diaporama et échange. Sur inscription, entrée libre, gratuit. 27 mars, 19h30, 23h. Soirée jeux de société. Des jeux pour tout le monde et pour tous les goûts. Soirée conviviale et ludique, tous les derniers vendredis du mois. Gratuit, sans inscription, à partir de 7 ans. 9 avril, 19h30, 21h30. Apéro philo. Échange et débat sur la thématique l'intelligence artificielle. Soirée animée par les éclairés du bocal. Gratuit, sans inscription, public ados et adultes. Sur rendez-vous, permanence psy. Mal-être, stress, conflit. Un psychologue est à votre écoute. Gratuit, sur rendez-vous au 02 40 86 13 42. Mardi, jeudi et vendredi, 9h15, 12h15. Pape, Mam et moi. Lieu d'accueil pour les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de parents ou grands-parents, également ouvert aux futurs parents. 11 rue de Verdun à Couëron, sonnez à l'interphone Pape, Mam, gratuit, sans inscription. Mardi et vendredi, 16h30, 18h. Mercredi, 15h, 18h. Et samedi, 10h30, 12h30, ludothèque. Plus de 1500 jeux pour tous les âges. Jeux de société, éveil, motricité, 3 points de suspension. Sur place ou à emporter, conditions à l'accueil. Gratuit, sans inscription. Tous les mercredis, 9h30, 12h, Ludomôme. Dans la ludothèque La Case aux Jeux, du centre Pierre-Legendre, un espace d'accueil dédié pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents et ou grands-parents. Gratuit, sans inscription, hors vacances scolaires. Journées internationales des droits des femmes. Du 2 au 14 mars, horaire des 2 centres. Collecte de protection menstruelle par les associations socioculturelles Pierre Legendre et Henri Normand. Aidez-nous à lutter contre la précarité menstruelle en déposant des protections périodiques à usage unique. Elles seront mises à disposition de l'Association nationale Règles élémentaires pour être redistribuées à celles qui en ont besoin. Centre socioculturel Henri Normand et Pierre Legendre, boîte de collecte mise à disposition dans les halls des 2 centres, accès aux horaires d'ouverture. 4 mars, 9h30, 11h30 et 9 mars, 18h30, 20h. La charge mentale des mères, par les centres Pierre Legendre et Henri Normand. Anticiper, planifier, gérer les imprévus, 3 points de suspension. En présence d'une infirmière, nous vous proposons un temps d'échange autour de la charge mentale des mères pour souffler, comprendre et s'inspirer. 4 mars au centre Pierre Legendre à 9h30,
9 mars au centre Henri Normand à 18h30. Gratuit et sur inscription à l'accueil du centre. Mode de garde possible, sur inscription également. 4 mars, 14h-18h. Atelier couture solidaire par les centres Pierre Legendre et Henri Normand. Venez confectionner dans une ambiance conviviale des protections périodiques réutilisables. Les tissus, patrons et machines à coudre seront disponibles au centre. Les serviettes seront ensuite redistribuées au Secours populaire de Couëron. Centre socio-culturel Pierre Legendre, gratuit, public ados et adultes. 6 mars, 10h-12h. Atelier de linogravure par les centres Pierre Legendre et Henri Normand. Un temps de créativité pour laisser émerger les émotions, ouvrir la parole sur la santé mentale des femmes et s'exprimer autrement que par les mots. Centre socio-culturel Pierre Legendre, gratuit, sur inscription à l'accueil du centre. Atelier réservé aux femmes adultes. 6 mars, 19h, 22h. Ciné-débat par les centres Pierre Legendre et Henri Normand. La projection du film Annie Colère sera suivie d'une discussion autour de l'évolution du droit à l'avortement et des combats liés à celui-ci. Centre socio-culturel Pierre Legendre, ados à partir de 14 ans et adultes. Gratuit, sur inscription à l'accueil du centre. 6 mars, 14h. Film Quand les femmes ont pris la colère par le théâtre Boris Vian. Couëron 1975. Une grève éclate au sein de l'usine Tréfi-Métaux. Pour marquer leur solidarité avec leurs maris grévistes, les femmes entrent en grève et envahissent le bureau du directeur. Un film culte sur l'émancipation des femmes. Réalisation Soisig Chapdelaine et René Vautier. Cycle Quand les femmes prennent la parole. Théâtre Boris Vian, tout public dès 14 ans. Durée 1h15. Gratuit sur réservation. Billetterie en ligne sur www.ville-couéron.fr. 7 mars, 19h. Film Quand les femmes ont pris la colère par le théâtre Boris Vian, avec la participation de Moira Chapdelaine Vautier à la suite de la diffusion du film. Théâtre Boris Vian, tout public dès 14 ans, durée 1h15, gratuit sur réservation. Billetterie en ligne sur www.ville-couéron.fr. L'équipe du centre Henri Normand peut vous accompagner au théâtre, sur inscription, place limitée. 11 mars, 19h30-21h. Temps d'information, contraception testiculaire, par les centres Pierre Legendre et Henri Normand. Parce que la contraception n'est pas qu'une affaire de femmes, parce que les hommes peuvent aussi être acteurs et autonomes sur ce sujet. L'association Les Gonades viendra animer ce temps d'échange et d'information. Centre Henri Normand, gratuit, ouvert à toutes et tous, sans inscription préalable, sauf si besoin de garde d'enfants. 11 mars, 14h30, 16h30. Atelier radio, par les centres Pierre Legendre et Henri Normand. Venez participer à une table ronde enregistrée en direct sur la question du droit au bien-être pour chacun et chacune. L'atelier servira de base pour la création d'un podcast. Centre Henri Normand, gratuit sur inscription préalable auprès de l'accueil, public ados-adultes. 14 mars, 10h-12h. Atelier couture solidaire, par les centres Pierre Legendre et Henri Normand. Venez confectionner des protections périodiques réutilisables au profit des associations qui en ont besoin. Les tissus et patrons seront disponibles au centre. Centre Henri Normand, gratuit, ouvert à toutes et tous et sans inscription. 14 mars, 10h-12h. Baptême en yole de mer, par Aviron Loire-Océan. Le club valorise la pratique sportive féminine et propose un baptême en yole de mer pour les femmes. Club Aviron, à la Cale du Paradis, bac Couëron-le-Pèlerin, se présenter au club, proximité Cale du Paradis, avec une tenue confortable et pratique. Une photo sur laquelle on voit 2 rameurs sur une yole de mer.
L'un est habillé en jaune, l'autre en rouge. 4e de couverture. Une illustration avec une jeune femme qui regarde à travers une loupe. Le quai, espace 15-25 ans, forum emploi, job d'été et alternance. Samedi 11 avril de 10h à 13h, 2 quai Jean-Pierre Fougerat. Je trouve un job. Avant le forum, des ateliers de préparation. Le jour J, job dating, conseils, convivialité. De nombreuses offres d'emploi disponibles, restauration, grande distribution, logistique, commerce. Contact 06 72 18 27 98 ou 06 07 65 99 50. Mail lequai LEQUAI @mairie-quéron.fr. Et enfin, la liste des entreprises et organismes qui soutiennent Quéron Mag. Ici se termine Quéron Mag, numéro 185, mars-avril 2026.